petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu plus de mon quotidien, parce que mine de rien, vous êtes pas mal à m'envoyer des messages pour me demander comment je m'organise au jour le jour. Vous êtes aussi pas mal à me demander avec quoi je filme, avec quel logiciel, comment je fais mes scripts, etc. Donc vous savez quoi? On en parle dans la vidéo. Tu dois t'en douter quand je te dis ce que je fais dans une journée, que c'est pas vraiment compatible pour faire la grasse mat. Et c'est vrai parce que pour moi le matin ça commence à 6h45. Je me réveille tranquille mais direct, direction douche. Et directement en tenue de sport parce que je vais m'entraîner dans pas longtemps. Ensuite c'est parti pour mon premier petit déj, un shaker de prot, un peu de créatine, un jus de fruits et mes oméga 3. Tu vas sûrement me demander pourquoi je bouffe autant liquide le matin. Étant donné que je vais m'entraîner directement après, j'ai pas spécialement 2 heures pour digérer. Donc j'ai choisi cette solution qui me permet de pas être lourd lors de mes entraînements parce que justement quand c'est liquide, tu digères plus vite. Et là c'est parti, direction la boxe pour un petit entraînement d'à peu près 1h30. Alors si tu veux suivre un petit peu tout ce que je fais, il suffit d'aller sur Strivy, j'en ai parlé récemment sur la team, bref il y a le petit lien en description. Comme ça j'essaye de te mettre un petit peu tout ce que je fais à chaque entraînement. Bon, des fois c'est vrai j'oublie, mais j'essaye d'être le plus strict possible sur ça. Vers 10h j'ai fini, donc là retour à la maison, petite douche rapide et surtout petit déj numéro 2. Et là je me fais un petit peu plus plaisir. C'est parti pour les œufs, le bacon, à nouveau un petit thé et souvent un fruit. Parce qu'il paraît que si tu veux devenir une machine, il faut donner à manger à ton corps. Ah ouais, pas de problème, c'est ce que je fais. Maintenant que j'ai pris des forces, il est temps de se mettre au travail et de rentrer dans l'antre du waster. Ou plus simplement, comment je fais une vidéo waste. Mais bon, c'est un peu moins de gueule, dit comme ça, tu vois. La première question qui vous vient quand vous me rencontrez ou quand vous m'envoyez des messages, c'est comment je fais pour trouver autant de sujets de vidéos. Mais il n'y a pas vraiment de secret. Je me base beaucoup sur les trucs qui m'arrivent au quotidien. S'il y a des sujets qui m'ont interpellé, bah ouais, je vais vite partir pour me mettre à écrire et on verra bien ce que ça donne. Par contre, si je suis genre en mode je ne sais pas du tout quoi faire, je vais me balader sur des blogs, sur des sites qui parlent des sujets que j'ai envie ou alors peut-être des nouveautés. Et là, ça va peut-être me donner un petit déclic pour démarrer. Après c'est marrant parce que j'ai pris pas mal de réflexes au quotidien. Dès que j'ai un truc qui me fait un peu rire et tout, je vais prendre mon téléphone et je vais le noter. Et au fur et à mesure ça me donnait plein d'idées de vidéos que je vais pouvoir développer si le moment vient quoi. À ce moment là le niveau de la vidéo il est pas bien avancé, hein. Je suis genre à une ligne, c'est pire que les prémices tu vois. Et je vais ouvrir un truc de ouf qui me permet de finir une vidéo super vite. Non, je déconne. En fait, j'ouvre juste un traitement de texte. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Parce qu'au cas où tu serais pas au courant, oui, mes vidéos, je les écris au mot près. Genre là, tu vois, t'as l'impression que j'improvise et tout, mais non, non. J'ai mon papier, tu vois. Tout est noté. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Parce qu'au début des vidéos waste, effectivement j'improvisais juste avec des titres. Mais je me suis rendu compte que comme un gland, je me répétais et au fur et à mesure je perdais le sujet principal de la vidéo. Et vous ça vous plaisait pas et résultat, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Bon, on est toujours pas beaucoup, mais vous êtes déjà plus, ce qui est plutôt pas mal. Une fois que la vidéo elle est écrite, donc en moyenne ça fait une page. Parce que je me suis rendu compte que quand tu fais une page d'écriture, c'était à peu près 5 minutes. Et si tu remarques, c'est un peu le format de mes vidéos. Et là, faut mettre en place le setup. Ah oui, pas filmer ça n'importe comment non plus. Et donc toi t'as l'habitude de voir ce setup. Mais de quoi il est composé derrière la caméra? Alors attention, n'oublie pas que je suis caméraman et que c'est mon métier, donc forcément j'ai du matériel. Et j'ai plusieurs configs. Mais en ce moment j'utilise pour filmer un Sony A7R III et un objectif 24-70. C'est pour moi un des objets les plus polyvalents que tu peux trouver en vidéo. Ça va recouvrir les focales que tu as le plus besoin pour filmer, mais autant faire un podcast que autant aller filmer une presta, voilà. Donc concrètement ce 24-70 il est 90% du temps sur l'appareil. Et franchement, quand j'ai besoin d'autre chose, je vais pas m'embêter à acheter plus de matos, je le loue. Ensuite, niveau micro, j'utilise un Rode NTG2 fixé sur une suspension et sur un pied micro, histoire que le son il soit correct. Le Rode NTG2 il coûte pas fatalement cher et je t'assure que ça va vraiment donner beaucoup plus de qualité à ton son. Avant j'utilisais un micro-cravate, donc sans fil relié à l'appareil, mais je trouvais que c'était un peu plus contraignant, donc j'ai adopté cette config depuis un petit moment. Perso, ça me va. L'avantage de ce micro c'est qu'il prend le son de manière très directionnelle et donc quand tu tournes, ça t'évite d'entendre ces putains de motos de l'autre côté de la route qui peuvent pas s'empêcher d'aller au rupteur sur une ligne droite. Ouais, je t'avoue que ça arrive très souvent et que ça a vraiment le don pour me casser les couilles, mais au bout tu vois. Ensuite pour avoir l'air d'éviter de filmer dans une cave, il me faut un petit peu de lumière, ça aussi tu t'en doutes. Et donc j'ai ça. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier la marque New Year de m'avoir fourni ça, parce qu'effectivement ça me rend bien service. C'est un projo LED circulaire que tu peux régler en faisant varier comme ça,
Et tu peux mettre la caméra au travers, histoire que la lumière elle soit bien diffusée autour de toi. Et franchement ça m'évite d'avoir à poser 3 projets comme je faisais avant, donc ça me fait gagner de la place, ça me fait gagner du temps, et bon, on va dire que pour le prix, si t'en veux un, ça coûte à peu près 80 €. C'est pratique je trouve. Alors pourquoi se priver franchement? Il y a aussi un truc cool sur ce projet, c'est qu'il y a une griffe où tu peux fixer des accessoires. Alors tu peux bien sûr mettre ton téléphone si tu as la tâche prévue pour, mais moi je mets un écran externe. Pourquoi? Parce que Sony ils n'ont pas trouvé la bonne idée de faire un écran qui pouvait pivoter. Et ça c'est pas pratique, donc du coup un écran externe et je peux voir quand je filme. Ça c'est un des trucs que je trouve dommage par rapport à mon ancienne config, un GH5 qui avait lui l'écran orientable, et là j'avais aucun problème pour filmer sans écran, voilà, puisque je pouvais me voir directement. Une fois que tout est prêt, c'est parti pour à peu près 30 à 40 minutes de tournage. Ouais, pour une vidéo de 5 minutes à la fin. Tu bluffes, Martoni. Ça peut paraître long, mais je répète phrase après phrase après phrase jusqu'à temps que l'intonation me plaît. Selon mon état de forme, je t'assure, ça peut prendre longtemps et des fois ça peut même beaucoup m'énerver. Quand c'est fini, il suffit de prendre une petite pause sympa pour faire la miniature et à partir de là, bon, on éteint la lumière et c'est parti pour le montage. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. Et là, je vais répondre à la question qu'on me pose tout le temps dès qu'on parle de vidéo, sur quel logiciel je monte. On s'en bat les couilles. Comme je te l'ai dit au début, c'est mon métier. Et donc, je maîtrise les logiciels de montage. Et après, forcément, j'ai mes préférences. Mais est-ce qu'il existe un logiciel mieux qu'un autre? Non. Parce que si tu as l'habitude d'être sur Sony Vegas, sur Adobe Premiere, sur Final Cut, sur Avid, bon Avid c'est un petit peu plus différent on va dire, mais quoi qu'il arrive, si tu es efficace sur un logiciel, dis-toi que tu arriveras à faire ce que tu veux. C'est pas, voilà, maintenant les softs ils sont assez à un haut niveau pour que tu puisses faire ce que tu as envie sans te dire que s'il y en a un qui monte sur Final Cut, il est meilleur que quelqu'un qui monte sur Adobe Premiere. C'est pas du tout vrai. Après si tu veux connaître ma préférence, moi ça fait un moment, maintenant presque 10 ans que je suis sur Mac et donc que j'utilise Final Cut Pro. Et celui-là, c'est vrai, il est un petit peu dans mon cœur parce qu'il me permet de monter très très vite, très très efficacement et puis surtout, je le connais par cœur. Mais bon, tu sais, du moment que tu peux faire un cut, que tu peux rajouter des images, que tu peux faire des zooms, c'est-à-dire ce que font 100% des logiciels de montage qui sont pro ou semi-pro, il n'y aura aucun problème, tu seras efficace. Donc choisis juste celui que tu as envie. Quand le montage il est fini, en général ça me prend 2-3 heures, on exporte et là direction YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, exporter ça veut dire enregistrer son fichier au format vidéo. Voilà, on exporte, on fait un master. Quand c'est sur YouTube, bien sûr, il faut modifier le titre, mettre les tags, faire la petite description, vérifier les liens, etc. Bon. Voilà, après c'est la base, c'est la finition on va dire. Si tu veux vraiment un bilan de la création d'une vidéo waste, si je fais le compte, en général la production du moment où je vais avoir l'idée jusqu'au moment où je mets le point final sur YouTube, ça me prend approximativement 5 heures. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées du temps que je prends, autant justement qui pensent que c'est long ou que c'est rapide. Mais après, n'oubliez pas que c'est mon métier, que je connais les outils et donc forcément les raccourcis, etc. Ça me permet, moi, d'aller plus vite. Mais ça, je suis obligé parce que comme je sors 2 vidéos par semaine en général, il faut quand même l'incruster dans mon planning. Et avec mon boulot à côté, les entraînements et tout ce que je fais, des fois c'est un peu serré. Mais bon, comme je vous le dis souvent, moi ça m'éclate, j'adore vous proposer du nouveau contenu. Et puis tant que vous serez présent, je le serai aussi. Alors quoi? On continue ou on s'arrête? Voilà, je t'en parlais depuis un moment de cette vidéo, je voulais te faire partager la création d'une vidéo waste dans une journée, j'espère que ça t'a plu. Alors tu pensais que c'était comme ça t'a fait kiffer, tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée, si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.